Bonjour, aujourd'hui on a la vidéo du 8 janvier 2015. Je vous le dis, c'est la nouvelle vidéo, c'est la nouvelle année. Je vous souhaite à tous ceux qui me suivent une très bonne année 2015. Mais cela ne veut pas dire qu'on va changer de topic. Le topic sera OM, objectif majeur. C'est ça qui est très important. Maintenant, c'est autour de l'objectif majeur qu'on tourne. Sinon, la clé de notre YouTube channel, la clé du BigClub.net en YouTube channel, c'est pour amener les gens à se fixer un objectif majeur. C'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre chose encore. Vous vous fixez un objectif majeur, vous l'atteignez, vous avez reçu dans la vie. C'est très intéressant parce que je me suis dit peut-être que les gens allaient penser, bon écoutez, en 2014, il n'a fait que parler de l'objectif majeur, mais qu'il allait changer. J'ai dit non. Même si je dois faire ces vidéos-là pendant 30 ans, c'est le même sujet-là sur lequel je vais insister. L'objectif majeur. Pour emprunter un des codes de Bruce Lee. Il a dit quoi? Il a dit qu'il craignait quelqu'un qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois par rapport à quelqu'un qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si on insiste sur ce topic d'objectif majeur, ça va rentrer dans la tête des gens. Ils vont comprendre. Parce que c'est de ça, ce moment où je vais parler. Même si ça doit me prendre 30 ans pour faire comprendre à une seule personne l'importance de l'objectif majeur, je le ferai. Ça, je vous le dis en même temps. Maintenant, c'est quoi? Quand tu te dis, bon, écoute, il faut que je me fixe mon objectif majeur. Ah non, c'est important. Mais la clé, c'est quoi? C'est d'identifier maintenant les talents, le potentiel que tu as qui va avec ton âme. Ah oui, ça c'est très important. Parce que tu ne vas pas te dire, non, écoute, mon objectif majeur, c'est d'être président et ton âme même a horreur de la politique. Mon objectif majeur, c'est d'être un grand basketteur et puis tu as court. Mon objectif majeur, c'est d'être le plus grand footballeur ivoirien et puis tu ne peux même pas courir. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est important. Parce que j'ai regardé une vidéo, un film il n'y a pas longtemps. Le titre du film, c'est Thank You for Smoking. Je ne sais pas si vous l'avez en français, mais ça sera très intéressant. Le caractère dans le film, c'est quoi? Le caractère voulait nous faire comprendre que chacun a son talent. Et lui, son talent, là, c'est de parler. Il sait parler, il sait convaincre les gens. Et puis, il a dit, par exemple, Michael Jordan est fort en basket. Mais moi aussi, mon talent, là, c'est de parler. Chacun a son talent. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de travailler sur ce talent-là. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Les gens comme Michael Jordan, là, ils sont devenus great. C'est pas comme ça, ils sont devenus great. Si personne n'avait déposé une balle de basket dans la main de Michael Jordan, là, il allait mourir avec ce potentiel. On n'allait même pas savoir qu'il a existé même. Il a eu la chance d'attraper une balle de basket et de découvrir qu'il pouvait faire beaucoup de choses avec ce genre de balle. Et c'est comme ça. Et nous tous là, on a notre talent. Nous tous là, on a un potentiel, on a un talent. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de t'emmener à être skill dans ton talent. Ah oui! Parce que si tu as ton talent, que tu n'es pas skill dans le talent là, le talent va mourir. Et il y a beaucoup comme ça. Hein? Ils sont talentueux dans quelque chose, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent pas. Les Américains disent, they don't practice every day. They don't practice the talent. Le talent meurt. C'est comme ça. Et ça, c'est un truc que vous devez savoir. C'est très important. Découvrez. Cherchez à découvrir votre talent. Pratiquez-le tous les jours. Vous devenez skill dans le talent. Maintenant, si c'est ce talent-là qui va vous amener à atteindre votre objectif majeur, vous avez réussi. C'est tout. Vous voyez, le succès là, c'est pas compliqué. C'est simple. Regardez, hier je lisais par exemple le code de Bob Dylan, un des anciens chanteurs américains là. Lui sa musique là, c'était folk singing. Je l'adorais quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais je l'aime toujours bien. Bon, il doit être vieux maintenant. Mais Bob Dylan, on lui a demandé, mais Bob Dylan, quelqu'un qui est successful là, quelqu'un qui a du succès, c'est qui?
Tu sais, c'est un gars, il a toujours les bacs simples. Il a dit, lui, il pensait que le succès, c'est si tu t'es réveillé le matin et que tu allais dormir la nuit. Et pendant ce temps-là, ça veut dire si ça t'a pris 3 heures, 10 heures, 15 heures, 12 heures, mais tout le temps que tu as fait entre les deux là, le réveil et aller te recoucher là, si tout ce que tu as fait là, c'est quelque chose que tu voulais faire, toi-même tu voulais, on t'a pas forcé à faire que tu voulais faire, lui il pense que ça c'est le succès. Waouh! Ça c'est un côté. Parce qu'aujourd'hui on est là pour la plupart, les gens font ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils se sentent obligés de faire parce qu'ils doivent avoir l'argent pour payer les factures, pour payer tant et tout là. C'est ça. Mais moi je pense que dans la vie là, il faut faire quelque chose pour faire plaisir à son âme. C'est très important. Faites quelque chose pour faire plaisir à votre âme. Trouve un travail que tu aimes. Dis-toi que bon, c'est mon objectif majeur. Quel est le top dans ce travail-là? Je vais atteindre ça. Vous avez réussi dans la vie. C'est ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose encore. C'est pas compliqué. C'est ça qu'on appelle succès. Et bon, la dernière fois, j'ai discuté avec ma soeur en Côte d'Ivoire, qui me suit aussi sur YouTube, d'ailleurs même. Et elle m'a demandé, mais pourquoi je ne faisais pas... She asked me why I wasn't doing those videos in English. And here I'm trying to speak English because, I mean, I've been living in America for almost, what, 22 years? I can do all those videos in English. But I don't think it was important for me to do that in English. You know why? Because les Français, là, ce que je fais là, il y en a beaucoup déjà en anglais. Ça est dans la culture anglophone. Il y en a en anglais, il y en a partout en anglais. Mais ça n'est pas dans notre culture francophone là. Et je me suis dit que les gens qui essayaient d'aller un peu dans ce sens-là, dans notre culture francophone, c'était dans les églises. Voilà pourquoi vous voyez les églises sont remplies en Côte d'Ivoire, Mali, partout là, ou bien les mosquées, les religions en général. Au Burkina, partout, les églises, les religions sont remplies. Pourquoi? Parce que c'est là-bas on prêche ce genre de message-là. Ils ne comprennent pas que quelqu'un d'autre peut venir et puis vous dire, hey, moi là, voilà ce que je suis en train de découvrir et voilà ce que je veux partager. Et en général, moi je vous dis, quand vous voulez prêcher ce genre de message-là, c'est pas facile. Parce que toi-même, il faut le vivre. Toi-même, il faut vivre ce message-là. Donc, c'est-à-dire, moi où je suis aujourd'hui, tu vous parles, je me suis mis dans un box. C'est-à-dire, je me suis mis dans une situation où je ne peux pas être le contraire de ce que je prêche. Je ne peux pas être toujours en train de penser à la motivation et puis être négatif dans la tête. Je ne peux pas dire à quelqu'un, hey, il faut laisser affaire d'alcool. Il ne faut pas penser à l'alcool tout le temps. Et moi-même, je suis en train de boire. Vous voyez? Donc, nous qui choisissons de faire ça, ce n'est pas facile. Mais on est obligé de faire ça parce qu'on trouve que ça va emmener des gens à écourter la distance qu'ils ont aujourd'hui avec leur succès. Moi, je suis convaincu que si un jeune arrive aujourd'hui en aventure, ou même en Afrique là-bas, qu'il m'écoute et qu'il fait exactement ce que je dis de faire, reste en bonne santé, fixe-toi un objectif majeur, identifie les éléments qui vont te permettre d'atteindre ton objectif majeur, le jeune là, il aura réussi dans sa vie. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ce que nous on veut vous enseigner. Maintenant, on va beaucoup insister cette année 2015 là sur cette histoire de découvrir les talents. Chercher à découvrir. Moi-même, mon talent, c'est quoi? Tu vois, des fois tu es là, tu demandes comme ça. Moi-même, mon talent, c'est quoi? Moi-même là, Dieu m'a amené sur cette terre là. Quelle qualité il m'a donné même? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres?
Et maintenant, cherchez à travailler sur ce talent-là. Cherchez à pratiquer ce talent-là tous les jours. Vous allez découvrir que vous pouvez faire la différence pour ce genre de choses. Vous voyez? Donc, si on est là, si on n'a rien retenu de toutes les vidéos qu'on a fait là, si même on a oublié l'objectif majeur, mais quand on ne peut pas oublier ça, même si on n'a rien, essayons de nous demander, moi-même là-haut, Dieu là-même, il m'a mis sur la terre là-même, il a dû me donner quelque chose. Si vous aimez l'église, vous aimez prier, oui Dieu, s'il te plaît, donne-moi exactement, essaie de me rappeler, ou bien essaie de me dire, de me montrer des signes pour le talent que tu m'as donné là. C'est ce que je veux faire, je veux travailler ça. Ah, c'est très important. Moi qui vous parle là, je ne savais pas que j'avais au moins cette petite histoire de motivation en moi. Et j'ai parlé à des amis. Quand je parle d'amis là, je parle des amis d'enfance. Des gens qui avaient à peu près le même âge que moi. Et je pensais qu'ils étaient des jeunes. C'est là ils m'ont dit, non, mais toi tu n'as pas compris. C'est parce que tu étais un esprit. Que tu pensais que tu étais aussi plus âgé que nous. Vous voyez? Deux fois, vous pouvez parler à des gens quand vous êtes jeunes. Vous ne savez pas que vous êtes en train de les motiver. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais écoute, YouTube est là. Ils ont ouvert une chaîne de télévision pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous, on est caméramans, nous tous, on a tout. Nous tous, on est photographes, nous tous, on est caméramans, nous tous, on a chaîne de télévision. Tout. Tu vas sur YouTube, tu dis, ok, I have a YouTube channel. That's it. Mais prenons ça pour faire de bonnes choses. Prenons ça pour essayer de changer la vie des gens. Ce n'est pas forcément en donnant l'argent à quelqu'un que tu vas changer ta vie. Mais en lui donnant un enseignement là. Ça, c'est le plus important. Là, Confucius a dit quoi? Il dit, quand tu enseignes quelqu'un, c'est comme si tu as laissé tes traces sur la terre là, pendant des milliers d'années. Ça, là, il faut réfléchir à ça. Franchement, je vous souhaite une très bonne année 2015. Et je pense que jusque-là, tout le monde s'est fixé un objectif majeur. Et que maintenant, on essaie d'identifier les talents pour atteindre nos objectifs majeurs. Je vous remercie.